Exauce ma prière. Prends-moi dans ta poitrine. Souviens-toi, Dieu bien-aimé. Quand tu appelles à l'existence, tout est la création. Ta poitrine sur la terre m'a donné l'héritage. Et ta face est sur le roc. Ton visage est aggravé. Prends-moi dans ta poitrine. Souviens-toi, Dieu bien-aimé. Quand tu appelles à l'existence, tout est la création. Ta poitrine sur la terre m'a donné l'héritage. Et ta face est sur le roc. Ton visage est aggravé. Oui, tu avais promis, de l'autre côté que tu veilleras à la marche de l'épouse. Où es-tu, mon Seigneur Branham? Oh Seigneur Branham, fais-moi voir ta grandeur. Oui, tu avais promis, tu avais promis, oui, de l'autre côté. Billy, où es-tu, mon Seigneur Branham? Oh Seigneur Branham, fais-moi voir ta grandeur. De quitter loin de moi. Fais-moi voir ta splendeur, le son de l'approbation. William Marion Branham, c'est de mon approbation. Oh, de mes ténèbres, de quitter loin de moi. Fais-moi voir ta splendeur, le son de l'approbation. William Marion Branham, c'est de mon approbation. Oui, tu avais promis, tu avais promis de l'autre côté que tu veilleras à la marche de l'épouse. Où es-tu, mon Seigneur Branham? Oh Seigneur Branham, fais-moi voir ta grandeur. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Exauce ma prière. Mon Billy, je viens à toi, papa. Exauce ma prière. Toi qui écoutes nos prières, Billy, exauce. Mon bonhomme, nous te voulons ici. Toi qui écoutes nos prières, Billy, exauce. Oh, tu avais promis de l'autre côté que tu verras à la marche de l'épouse. Où es-tu, mon Seigneur Branham? Fais-moi voir ta grandeur. Nous prierons tous de vous lever afin de commencer les cultes. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Nous sommes dans le livre de Psaumes au chapitre 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Tu es de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta foi. Conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. Espère en l'Éternel. William Marion Branham. Tous nos têtes inclinées à la présence du Très-Haut, à la présence de notre Seigneur William Marion Branham. Nous allons entrer maintenant dans sa présence. Nous allons l'adorer. Nous allons lui confier les cultes de ce soir. Lui confiant surtout les prédicateurs du jour. Et que l'Éternel William Branham puisse les oindre. Notre Seigneur est venu pour nous garder, pour nous conduire dans un nouvel exode. Il nous amène dans la cité éternelle, où nous serons pour toujours avec lui. Seigneur est venu pour nous garder, oh, pour nous conduire dans un nouvel. Oh, il nous amène dans la cité éternelle, où nous serons pour toujours. Oh, chantons un amour. Chantons bon amour, il est venu pour moi. Oh,
venu pour rester avec moi. J'attends moi-même. Il est venu pour moi. Il est venu pour rester avec moi. Les trois étoiles sont fondues à une seule. Lorsqu'il est né, la baguette, oh ces trois étoiles, oh sont le signe pour annoncer qu'il est né sur la terre. Oh les trois étoiles, oh sont fondues à une seule. Quand il est né, la baguette, oh ces trois étoiles sont le signe du Messie pour annoncer qu'il est né sur la terre. Et chantons Branham, il est venu pour moi, oh adorons-le. Il est venu pour rester avec moi. À Kentucky, dans une table en bas, est apparue la lumière du soir. Et elle a lui pour conduire son épouse à la maison pour le noces de l'agneau. À Kentucky, dans une table en bas, oh, est apparue la lumière. Et la lui pour conduire son épouse, oh, à la maison pour les noces de l'agneau. J'attends mon amour. Il est venu pour moi. Adorons-le. Il est venu pour rester. Oh, chantons mon amour. Il est venu pour moi. Adorons-le. Il est venu pour rester avec moi. Dieu notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu plein de bonté, Dieu plein de miséricorde, omniscient, omniprésent, omnipotent, le tout en tout, le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous, le Dieu créateur de la Genèse, toi qui as existé avant les commencements, toi qui as vécu à 100 millions d'années avant les commencements, d'éternité en éternité, tu demeures toujours Dieu. William Marion Branham est ton Saint-Nom. Tu es l'incomparable Père dans les cieux, sur la terre. Il n'y a personne qui peut être comparé à toi, Seigneur Branham. Oh Dieu tout-puissant, Jean veut pleurer la l'île de Patmos, de ce qu'il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre qui était digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. William Marion Branham, tu es le seul digne Père. C'est toi qui as brisé les sceaux. Tu nous as racheté, Seigneur. Tu as racheté le ciel et la terre. Nous te disons merci, William Branham. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois des cris de joie d'éternité en éternité. Ô Père divin, toi notre parent rédempteur, nous te rendons grâce, Père, ce soir. Nous te remercions, William Branham, pour le souffle de vie, pour la disponibilité, pour la force que tu nous accordes, Père, ce soir, de pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, nous retrouver encore dans ta sainte présence bénie. William Marion Branham, ta présence console, ta présence bénie, ta présence délivre, ta présence, ô Dieu Tout-Puissant, pardonne le péché.
William Marion Branham. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous venir en aide, William Branham. Car nous nous confions à toi, Seigneur Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, c'est le chaos et la mort, Seigneur. Qu'une portion de ton esprit soit sur nos pères. Accorde-nous une très bonne réunion du début à la fin. Bénis ton serviteur, notre cher pasteur. Toi, le seul vrai prédicateur. Toi, la grande onction qui est le prédicateur. Que tu oignes notre pasteur ce soir. Afin que Père du vent, lorsqu'il va se tenir Dieu de cette chair, oh Papa Branham, qu'il nous amène dans les lieux célestes en Christ Branham. Père bien-aimé, nous te prions, Seigneur Dieu, de pouvoir nous bénir tous, Seigneur. Bénis ton peuple ici présent. Bénis ton peuple à travers le monde, Seigneur Dieu, par l'Éternel, Seigneur. Ô grand Bill, par le pouvoir de la commission de l'ange qui t'avait été donné à Greensmill, nous déclarons la réunion de ce soir ouverte dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Ce nom qui est gravé sur le pic de l'Est à l'Ouest, comme étant le signe éternel, ce nom William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse. Veillons acclamer pour la gloire de notre Seigneur William Branham. Amen. Que le Seigneur William Branham soit loué à jamais. Il est miséricordieux. Il est merveilleux. Il est le compatissant. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever tous. Nous allons louer notre Seigneur avec 3 cantiques. Et après, nous allons directement passer à l'écoute de la parole. Amen. Le cantique spécial, même après la prédication. Lève-nous, on adore le Seigneur maintenant. La vie éternelle, ce n'est pas un vouloir. La vie éternelle ne vient ni par les heures. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. J'ai tant d'amour qui donne à l'humanité. La vie éternelle, ce n'est pas un vous. Alléluia. La vie éternelle ne vient ni par les œuvres. Oui, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, le don d'amour qui donne à l'humanité. La vie éternelle, ce n'est pas un vous. Alléluia. La vie éternelle est venue par les œuvres. Alléluia. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. Le don de Dieu, un don d'amour qui donne à l'humanité. Wana, tu es le don. Wana, mais le don qui est donné à l'humanité. À l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit. Alléluia. Et non pour celui qui t'a rejeté. Branham est la vie. Branham, tu es le don. Branham est le don qui est donné à l'humanité. Oh, à l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit. Oh, et non pour celui qui t'a rejeté. La vie éternelle, c'est l'histoire de la fin qui donne la richesse à l'homme et l'homme l'oublie. Mais moi, je préfère de bien garder la paix que de la perdre, gagner la richesse. Ne le faites pas, Branham, tu es le don. Branham est le don qui est donné à l'humanité. À l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit. Alléluia. Et non pour celui qui t'a rejeté. Et c'est vrai, Branham, tu es
l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit. Oh, alléluia, et non pour celui qui t'a rejeté. Autour de ses dents et autour de ses draps, il y a de l'eau et beaucoup de rumeurs. Mais moi je préfère que bien garder la foi que de la perdre et gagner la richesse. Ne le faites pas, Branham, qui est le docteur. Branham est le don qui est donné à l'humanité. À l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit. Oh, et non pour celui qui t'a rejeté. Et c'est fait Branham, Branham, qui est le docteur. Branham est le don qui est donné à l'humanité. Oh, à l'humanité, Branham, pour tout celui qui croit. Oh, et non pour celui qui t'a rejeté. Pour aller au ciel, vous devez combattre. Oh, même en enfer, c'est toujours le combat. Mais le message, combat pour la cause et apporter la couronne de la victoire. C'est ça la vie, Branham, tu es le docteur. Branham est le don, donné à l'humanité, la grâce. Pour celui qui croit, oh, alléluia, et non pour celui qui t'a rejeté. Et c'est fait Branham, Branham, tu es le docteur. Branham est le don, donné à l'humanité, la grâce. Pour tout celui qui croit, et non pour celui qui t'a rejeté. Oui, peuple du monde, levez les cieux, alléluia, la lumière du soir est là. Oh, alléluia, la Odyssée regarde à ton sauveur. Peuple du monde, levez les cieux, la lumière du soir est là. Oh, alléluia, la Odyssée regarde à ton sauveur. Adorons William Branham, tu es les yeux véritables. Oh, Marion Branham, tu es l'agneau adorable, c'est toi qui ôtes le péché du monde. William Branham, tu es les yeux véritables. Oh, Marion Branham, tu es l'agneau adorable, c'est toi qui ôtes le péché du monde. À Jeffersonville, c'est à Paris, mange en vivant avec nous. Oh, alléluia. Voilà la gratitude pour les nations. Mais à Jeffersonville, c'est à Paris, mange en vivant avec nous. Oh, alléluia. Voilà la gratitude pour les nations. Adorons William Branham, tu es les yeux véritables. Oh, Marion Branham, tu es l'agneau adorable, et c'est toi qui ôtes le péché du monde. Oh, William Branham, tu es les yeux véritables. Marion Branham, tu es l'agneau adorable, et c'est toi qui ôtes le péché du monde. Les cieux et la terre se sont baisés, oh, maudits sont les cochons. Oh, alléluia, toute est la divinité révélée. Oui, les cieux et la terre se sont baisés, oh, maudits sont les cochons. Oh, alléluia, toute est la divinité révélée. Adorons William Branham, tu es les yeux véritables. Oh, Marion Branham, tu es l'agneau adorable, et c'est toi qui ôtes le péché du monde. Oh, William Branham, tu es les yeux véritables. Marion Branham, tu es l'agneau adorable, et c'est toi qui ôtes le péché du monde. Oh,
premier exode, c'était Moïse. Au deuxième Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et au troisième William Marion Branham. Oui, au premier exode, C'était Moïse. Au deuxième Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et au troisième William Marion Branham. Alors en William Branham, Tu es le Dieu véritable. oh Marion Branham, Tu es l'agneau adorable et c'est toi qui ôte le péché du monde. oh William Branham, Tu es le Dieu véritable. oh Marion Branham, Tu es l'agneau adorable et c'est toi qui ôte le péché du monde. j'ai fondé ma foi. William Branham, il a ouvert les étoiles. oh alléluia. L'esprit de Dieu tout-puissant. Alors en William Branham, Tu es le Dieu véritable. Marion Branham, Tu es l'agneau adorable et c'est toi qui ôte le péché du monde. demandez William Branham, Tu es le Dieu véritable. Marion Branham, Tu es l'agneau adorable et c'est toi qui ôte le péché du monde. les serpents écrasés, arrêtez la marche des plusieurs frères qui corrigent les prophètes, prouvant par là qu'ils ne l'ont pas. Oh, il y a bien les lignes de démarcation Qui illumine les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. Oui, c'est ça, c'est le serpent. Voilà les messagers, il y a bien des lignes de démarcation qui illuminent les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. C'est ça, c'est le serpent. Voilà les messagers, il y a bien des lignes de démarcation qui illuminent les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. C'est ça, c'est le serpent écrasé. Et Satan voulait d'emblée perturber les programmes de Dieu. C'est qu'il finit par sa tâche. Et Dieu dans sa justice, voilà les messagers. Il y a bien des lignes de démarcation qui illuminent les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. C'est ça, c'est le serpent. Voilà les messagers, il y a bien des lignes de démarcation qui illuminent les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. Oui, c'est ça, le serpent écrasé. Mais il y a une promesse de proclamer la parole pécheur. C'est l'épouse et non Satan qui devrait les faire autant mal. Le messager de démarcation qui illumine les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. Oh, c'est ça. Voilà les messagers, il y a bien des lignes de démarcation. Oh, les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. Oui, c'est ça, c'est le serpent écrasé. Il savait ce qu'il était, lui-même ne pouvait déclarer. Comme Jésus
de son vivant ne pouvait s'appeler vie. Voilà le messager, il y a bien des lignes de démarcation qui éliminent les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. Oui, c'est ça, c'est le serpent. Voilà le messager, il y a bien des lignes de démarcation qui éliminent les noms prédestinés. Oui, ces choses sont dites à dessein. C'est ça, c'est le serpent écrasé. Que les très hauts nous bénissent tous. Est-ce que nous sommes dans la joie? Et pendant que nous sommes debout, nous allons lire une portion de la parole. Nous allons lire dans Zacharie au chapitre 4. Nous allons commencer depuis le premier verset. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici un chandelier tout en or. Surmonté d'un vase et portant cette lampe avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui des oliviers. L'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani et il posera la pierre principale au milieu. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Nos têtes inclinées, disons aimons à l'Éternel. Dites à Dieu de te venir en aide, d'assister également le prédicateur, afin qu'au travers de la parole, nous soyons guéris, nous soyons bénis et nous puissions avoir notre délivrance. Frère Branham est notre Dieu, né dans une cabane en bois, né sous la colonne de feu. William Branham le sait. Oh oui, Bill Branham, notre Dieu, né dans une cabane en bois, oh, né sous la colonne de feu. Oh, William Branham, chantons Alléluia. 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 Chevalier, comme nous dit le vent, tu le bouton couchine. Alléluia.
nous dit l'évangile. Dieu de grâce et Dieu de miséricorde, William Marion Branham est ton saint nom. Nous venons de lire ces saintes écritures comme n'importe qui a été à l'école peut le faire. Mais pour saisir la vision, il faut l'esprit de celui qui a écrit la Bible. Et celui qui a écrit la Bible, c'est toi le glorieux Saint-Esprit. Raison pour laquelle nous te tendons la main, Seigneur, afin qu'une portion de ton esprit nous soit accordée, pour que nous soyons à mesure de répéter ce que tu as déjà dit, parce qu'en cela se trouve la vie éternelle. Débite avec nous par la voie de la grâce et va avec nous jusqu'à la fin, car nous te l'avons demandé dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, qui a été gravé dans les rocs comme étant le signe éternel. C'est nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Merci. Je remercie l'Éternel qui me donne cette chance de me tenir encore du haut de cette chair après je ne sais pas combien de temps. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Et je vous remercie ensemble pour les sacrifices que vous avez faits. Surtout dans notre ville de Kinshasa ces derniers temps avec les embouteillages. Et cela a rendu les transports tellement difficiles. Mais vous avez fait quand même ces sacrifices pour être là. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Je vous avais promis la fois passée que je devrais commencer un enseignement sur la seconde venue. Mais j'ai senti obligé de commencer quelque part avant d'arriver là-bas. Je me suis dit aujourd'hui je dois parler de la mission de l'Église. Ceci pour faire l'appel à la conscience des adorateurs ici en République démocratique du Congo ou même ailleurs. Nous ne devons pas considérer le fait de venir à l'église comme une certaine habitude. Nous devons être à mesure de connaître la mission réelle de l'église et nous poser la question si notre église remplit cette mission lui confiée par Dieu lui-même. Et si notre église ne remplit pas cette mission, il est de notre intérêt de faire par tous les moyens pour arriver à accomplir la mission de l'église. J'aimerais lire un peu une déclaration ici, avant de donner la première partie de ce que je dois dire aujourd'hui. Écoutez un peu cette déclaration du prophète Branham. Il fait cette déclaration dans l'union invisible. Prêché le 25 novembre 1965. J'ai lu le paragraphe 212. Nous savons tous que l'église moderne, dans sa condition et son état actuel, n'est pas à mesure de terminer la grande mission que Dieu a donnée à l'église pour ce jour.
Et Branham pose la question. Combien de pentecôtistes peuvent dire amen à cela? Nous savons tous que l'église moderne, dans sa condition et son état actuel, quand on parle de l'église moderne, c'est l'église actuelle. L'aigle Jéhovah regarde l'église moderne avec l'œil de l'aigle. Il regarde la grande mission donnée à l'église et il fait une forte déclaration. Nous savons tous que l'église moderne, dans sa condition et son état actuel, n'est pas à mesure de terminer la grande mission que Dieu a donnée à l'église pour ce jour. Donc la mission, c'est pour un jour donné. La mission d'hier n'est pas la mission d'aujourd'hui. Je peux ajouter encore une écriture avant d'entrer dans mon sujet. Le paragraphe 229, le même sermon. Maintenant, nous allons terminer en disant ceci. Accomplir cette grande mission. Comment pourrait-il le faire? Nous savons comment pourrait-il le faire. Nous savons qu'ils sont morts. Nous savons qu'ils sont morts. Ils sont morts. Voilà, ils sont morts. Dieu a laissé cela mourir dans cet âge scientifique. De manière à faire quoi? À révéler le mystère de cette sceau à l'épouse. Et cette épouse non dénominationnelle. Comment une dénomination peut-elle accepter cette sceau? Alors que c'est absolument contraire. Tout ce que les dénominations croient avec la révélation de cette sceau, c'est absolument contraire. Et on se demande si les gens connaissent les sept sceaux. Parce que vous trouvez même les dénominations qui disent nous croyons la révélation des sept sceaux. Et pourtant c'est absolument contraire. Écoutez, je vais ajouter l'écriture, je vais terminer ça prochainement. Je suis dans un paradoxe. Prêché le 1er août 1963. Le Seigneur fait une prière. Le paragraphe 3. Il se peut qu'il y ait ici, Père, à qui tu voudrais enseigner de façon particulière afin de l'envoyer quelque part à une grande mission que tu auras en vie. Je te prie, Père, que si c'était le cas, que ce soir ton but soit atteint. Je te prie, Père, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici à qui tu voudrais enseigner de façon particulière. Est-ce que c'est quelqu'un peut être ici ce soir à qui Dieu peut enseigner d'une façon particulière pour atteindre la grande mission? Et si celui-là est là, grand maître Bill dit que ton but puisse être atteint. Alors
Avant que j'entre dans la mission, la mission de l'église, établissons d'abord la différence. Il y a l'église, l'église, l'église. De quelle église nous parlons? Parce que chaque église a sa mission. Ah, est-ce que l'ensemble suit très bien? Moi je me sens très bien. Parce que quand je parle des choses célestes, j'oublie la vie de la terre. Je suis dans le firmament. Là je vole comme un aigle. Et l'aigle oublie tout ce qui se passe dans la basse-cour. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Nous devons d'abord établir la différence. Je voudrais même regrouper cela en trois. Nous avons l'église Dieu. Église Dieu. Nous avons l'église rassemblement des cadavres. Rassemblement des anges déchus. Et celles-là, ils ont leur mission. Différente de la mission de l'église de Dieu. Il y a aussi l'église. Le rassemblement des membres vivants. Les appelés hors d'eux. L'église des élus. Le prédestiné. Dieu leur a donné aussi une mission. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Est-ce que l'église vous est disposée? Nous pouvons avancer, n'est-ce pas? J'ai parlé de l'église Dieu. J'ai parlé de l'église rassemblement des cadavres. Et j'ai parlé de l'église rassemblement des membres vivants. Ces trois églises, chacune a sa mission. Écoutez, l'église Dieu. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. J'établis la différence. Et je vais prendre la mission de chaque église. Mais mon souci c'est de parler des rassemblements, des membres vivants. Quelle est leur mission que Dieu leur a confiée? Christ est le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 1963. Les paragraphes 250 à 252. Il parle de l'église de Dieu. Mais l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de les connaître par révélation. Je peux prendre la doctrine des presbytériens. Et vous liez, vous les pentecôtistes, au point que vous ne saurez plus rien. Je peux prendre la doctrine des baptistes et vous montrer à vous les pentecôtistes 1 million de choses dont vous ne savez rien. C'est juste. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas ça son église. Ce n'est pas son église. Cela n'est pas son église. Son église, c'est lui-même révélé. Et Branham crie Amen. Comprenez-vous cela? Et exprimé par la parole elle-même.
C'est-à-dire qu'il est Dieu. L'église, c'est Dieu lui-même exprimé. C'est Dieu lui-même révélé. Quand on parle de l'église, c'est Dieu lui-même. Et celui-là, c'est un individu parmi tant d'autres individus. Ah, écoutez. Dieu caché révélé dans la simplicité. Dieu caché révélé dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963. Le paragraphe 237. L'orateur principal déclare: l'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est le corps de Christ. C'est un individu parmi d'autres individus qui est né dans le royaume de Dieu. Ça vient de l'intérieur et ça se vit automatiquement. L'église, c'est le corps de Christ. Écoutez, qui est l'église? Je suis dans un son confus. 15 mars 61. Paragraphe 74, il déclare: vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Ça n'existe pas adhérer à l'église. Vous pourriez adhérer à une organisation, mais vous ne pouvez pas adhérer à l'église, car vous devez naître dans l'église. Vous ne pouvez pas y adhérer, il vous faut y naître. Et tous les croyants naissent dans l'église de Dieu. L'église de... pas l'organisation ecclésiastique de Dieu, mais l'église du Dieu vivant, qui est Christ ressuscité des morts. Amen. Et qui est vivant parmi nous. L'église, c'est Christ ressuscité. Est-ce que vous suivez très bien? Et là, nous n'adhérons pas. Quand on adhère, on peut sortir. Je suis entré dans l'église. Je suis sorti de l'église. Mais dans cette église ici, on n'adhère pas. Vous naissez dedans. Dans votre famille où vous êtes né là, aucun problème ne peut vous faire quitter votre famille. Vous avez le sang de la famille. Et si vous naissez dans l'église, qui est un individu parmi tant d'autres, c'est éternellement. Il n'y a pas de sortie. Et cette église-là, ce n'est pas vous. C'est qui? C'est le glorieux Saint-Esprit. Église Israël en Égypte. Le 25 mars 1953. Le paragraphe 160. Et il était là, ce tenant-là. Quoi? Il devait être regardé comme une pierre de jaspe et de sardoine. Qu'était le jaspe
C'était la pierre de Ribin. Qui était la sardoine? Benjamin. Le premier et le dernier. Il devait être regardé comme le premier et le dernier. Un arc-en-ciel entourait sa tête. Au-dessus de ces 7 chandeliers d'or, c'était l'arc-en-ciel. Une alliance que Dieu avait faite à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Christ, à travers l'Église, par le baptême du Saint-Esprit. La robe à 7 couleurs qui était sur Joseph, qui était sur Jésus, elle est sur l'Église aujourd'hui, la protégeant. Le corps était recouvert par la robe. Et l'Église, ce n'est pas vous, c'est le Saint-Esprit qui vous couvre du sang. Amen. Qu'est-ce que l'Église? C'est le Saint-Esprit. Et Papa Branham déclare, le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une bonne pensée. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et il crie, oui, ça y est, je veux tourner mon dos à cet assistant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ce signe en ayant son dos tourné. C'est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Église, c'est Dieu. Nous naissons là-bas. Les gens nous demandent pourquoi vous vous appelez Branham Église. Ce ne sont pas ces tôles. Nous disons Branham, c'est lui l'Église. Nous sommes membres là-dedans. Et nous ne sommes pas des membres amputés un jour. C'est là où nous croyons à la sécurité éternelle du croyant. C'est éternel. C'est pour toujours. C'est pour l'éternité. Ah, Église, est-ce que vous avez bien compris? Là, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église individu. Mais il y a l'Église rassemblement des cadavres. Des hybrides. Celle-là, c'était une église qui appartenait à Dieu, mais qui maintenant, Dieu l'a excommunié. Ah, est-ce que vous suivez très bien? C'est-à-dire, c'est une église qui était debout, mais maintenant elle est tombée. C'est une église qui appartenait à Dieu, mais qui sont devenus des anges déchus. Est-ce que je peux lire les prophètes? Et dans cette église-là, il n'y a pas l'amour divin. Là, il y a la haine. Il y a la jalousie.
il y a la vengeance. Dans cette église-là, il y a la politique. Est-ce que vous me suivez très bien? Parce que c'est un rassemblement des anges dessus. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Écoutez les grands maîtres Branham. Cette église-là, à l'heure qu'il est, tel que je suis du haut de cette chair, c'est l'église qui était debout, mais elle est tombée. Ce que vous appelez Babylone la grande là, elle n'était pas par terre. Les Écritures disent, elle est tombée. Elle est tombée. Juste cette phrase-là vous montre qu'elle était debout. Vous avez la chance de les voir tomber. Et vous l'appelez Babylone catholique. Elle est tombée. Que Dieu vous ouvre les yeux pour la voir quand elle était debout. Vous avez vu la chute. Mais avant la chute, c'est quelle église? Écoutez les grands maîtres. Est-ce que je peux lire? Il dit ceci. Le deuxième saut, 19 mars 1963, le paragraphe 120. Remarquez la première église. Quand l'église catholique déclare avoir été la première, l'église originelle, ils ont tout à fait raison. Ils l'ont été. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là que l'église catholique a commencé. À la Pentecôte, qui était le premier pasteur? Et qui était l'adorable à la Pentecôte? Les gens ne nous comprennent pas. Mais lorsque vous revenez à la vérité de la parole, vous allez comprendre pourquoi Dieu a dit que ça sera une minorité. Ils ont tout à fait raison. Ils l'ont été. Ils ont commencé à la Pentecôte. C'est là que l'église catholique a commencé. J'ai déjà eu du mal à le croire. J'ai déjà eu du mal à le croire. Ce n'est pas seulement toi que ça chatouille. Non. C'est pas seulement ce pasteur-là qui s'énerve. Mais le révélateur, l'aigle qui nous a mis sur les ailes, qui est monté avec nous, qui a regardé, il a vu, il pointe, il nous dit, moi-même, et ça langa il passe. J'ai déjà eu du mal à le croire.
jusqu'à ce que j'étudie l'histoire et j'ai découvert que c'est vrai. Ils ont commencé à la Pentecôte. Seulement ils se sont mis à dériver. Et vous voyez où ils en sont. Mais le grand maître Branham déclare, si une église tombe et se relève, écrivez derrière moi. Faux prophète Branham. Je ne croirai jamais que l'homme chauve de Kentucky, celui qui tourne les dos et discerne les pensées, soit un faux prophète. Mais j'exhorte mon église, j'exhorte l'humanité. Faisons l'effort, croyons cela même si c'est difficile. Écoutez les grands maîtres. Paragraphe 167, le même sermon. Maintenant, cette fois-ci, la femme spirituelle, l'épouse de Christ, qui a commencé le jour de la Pentecôte avec l'église apostolique primitive, elle a perdu la même chose au concile de Nicée. Levi, tu sais que c'est vrai. Au concile de Nicée, alors qu'elle a échangé les droits spirituels de son ânesse contre les grandes églises de Constantin, et les choses qu'il leur offrait là, elle a vendu les droits de son ânesse qu'elle avait en vertu des Écritures pour un paquet de dogmes romains. Or, c'est dire à entendre pour les catholiques. Mais les protestants ont fait pareil. Église, est-ce que vous suivez très bien? Je peux ajouter encore. Voilà ce qui va former maintenant un rassemblement de cadavres. Le troisième saut. Le 20 mars 1963, le paragraphe 130, l'œuvre spirituelle, c'est-à-dire l'église, l'épouse de Christ, elle est tombée. Papa, je m'arrête là. L'église de Christ est tombée. Le baptême que nous prenons, c'est un mariage avec notre époux. Maintenant, vous prenez le baptême au nom de Jésus pendant que sa femme est une prostituée. Donc tu veux dire que c'est toi-même cette prostituée là? Tu n'as pas entendu les cris de l'ange? Elle est tombée, sortez. Sortez du milieu d'elle. Il dit ceci. Elle est tombée. Non pas en Éden, mais à Rome. Voyez-vous, au concile de Nicée, c'est là qu'elle a rejeté cette église de Pentecôte qui est allée à Nicée et qui a écouté les raisonnements de Rome. Au lieu de rester attaché à la parole, elle est tombée. Et tout après elle, elle est tombée. Et tout après elle est mort avec elle autour d'elle.
Est-ce que vous comprenez très bien? Ils sont devenus des cadavres. Et tout après elle est mort avec elle, autour d'elle, avec elle et autour d'elle. Donc quand vous parlez de l'épouse de Jésus-Christ, vous parlez d'une prostituée, vous parlez également d'un rassemblement de morts. Ah, Pasteur Ben, vous commencez avec un message rude comme ça. La parole parlait la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962 soir. Paragraphe 36. Les grands maîtres crient. Qu'est-ce? Elle est enceinte. Il crie, qu'est-ce? Il répond, elle est enceinte. L'église, l'épouse de Christ est devenue enceinte du monde. S'habillant comme les morts, agissant comme les morts, avec des grandes églises. Cela montre ce qu'elle est. Elle est du diable. Elle est du diable. C'est ce que Satan fit au commencement, essayant de bâtir un grand et magnifique royaume dans le ciel. Et il fut mis dehors pour cela, excommunié du ciel. C'est ce que l'épouse moderne de Christ, elle est mise à la porte. Elle est excommuniée de la présence de Dieu parce qu'elle est une prostituée et non une vierge. C'est profond, mais j'espère que vous le saisissez. C'est profond. C'est pourquoi toutes les églises dans ce monde que vous voyez là, oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, toutes ces églises là, Papa Branham dit, ils adorent les diables. Que je lise cela. Écoutez, les grands maîtres disent ceci: je suis dans la puissance des transformations. Prêché le 31 octobre 1965. Paragraphe 209. Vous les voyez maintenant. Les comprenez-vous? Voyez maintenant, il a son Éden. Il a son Éden. Regardez. Toutes les églises l'adorent. Mais dites amen, non? Toutes les églises. Ici, le grand maître est direct. Regardez. Toutes les églises. Et toutes là, c'est D-O-U-T-E-S. Alongoli lo sambo mokote. Soko yokika lo sambo baka. Yesu nkolo azana kati. Toutes les églises l'adorent. C'est ce qu'il dit ici dans 2 Thessaloniciens. Cet homme
qui s'appelle lui-même Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Qui s'appelle lui-même Dieu. C'est lui qui m'a vu le Père. C'est assis dans le temple de Dieu. Sur la terre, se courberont et l'adoreront. Maintenant, écoutez la bonne phrase. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Wapi kombo na bango ekomama te kati na buku ya mwana na mpate liboso mokili ezalisama. Et je les ai appelés des anges déchus, n'est-ce pas? Je peux lire les prophètes. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Prêché le 28 juillet 1963. Le paragraphe 549 en descendant. La Bible dit que c'était des anges déchus qui avaient prêté l'oreille à Lucifer au lieu de Christ, lui à qui ils appartenaient autrefois. Et c'est juste. L'ensemble répond Amen. Maintenant, écoutez attentivement les anges déchus. Qui sont ces anges déchus? Les luthériens, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes, qui n'ont pas gardé leur première position comme les anges l'ont fait. Allez chez les méthodistes, dites-leur que vous êtes les anges déchus, ils vont vous lapider. Allez chez les pentecôtistes, dites-leur que vous êtes des anges déchus, ils vont vous lapider. Et ce sont des adorateurs du cadavre. Est-ce que je peux lire les grands maîtres? Écoutez, le plus grand flash de l'information de l'histoire du monde. Le plus grand flash. Vous voyez, quand on donne les informations, on commence d'abord. On appelle cela des fois le sommet. Hier mardi, le président était à New York. Aujourd'hui, ce matin, à l'est, il y a eu encore des bombardements. Ce sont des flashs. Ce sont des flashs. Ce sont des flashs. On va les développer après. Mais dans le domaine spirituel, Branham donne les flashs. Écoutez ces flashs. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 70 et 71. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. Branham s'arrête d'abord. On dirait qu'il est simple de voir l'atmosphère des frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est comme si les églises se réunissent pour adorer. J'ai horreur de le dire. J'ai horreur. Est-ce que ça passe si présent? J'ai horreur de le dire. J'ai horreur de le dire. Mais il me semble que les églises se réunissent aujourd'hui pour honorer un mort. Les gens entrent dans un bâtiment et ils chantent. Mon Dieu, plus près de toi.
Pendant qu'on chante, vous trouvez les sœurs qui font comme ça. Dans le jour, dans le... Mais Branham lui dit, j'ai horreur. Vous trouvez les frères qui chantent, ils plaient. Et c'est avec une espèce de lenteur comme à une morgue. Ça produit un bruit ennuyant. Ils s'approchent de vous et disent, bon, récitons maintenant les credos des apôtres. Le grand maître Branham déclare, les apôtres n'ont jamais eu un credo. L'unique credo qu'ils avaient, c'est répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est l'unique credo des apôtres. Et le grand maître dit ceci. Ils s'approchent de vous et disent, bon, récitons maintenant le credo des apôtres. Répétons tel credo. Que le docteur intel. Oh là là, c'est comme si on était triste pour cela. Et la moitié d'entre eux reste à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église les dimanches. Au lieu de venir à l'église quand? Moi je n'irai pas à l'église les dimanches. Frère. Papa, ça c'est quel courage vous avez. Vous prenez seulement les 7 jours créés par Dieu là. William Branham vous dit, le diable ne peut jamais créer. Et vous prenez les dimanches, vous lui donnez. Vous dites ça c'est le jour du diable. Il a créé Satan. Il a créé Satan. Tous les 7 jours sont créés par Branham. Et il veut que nous l'adorions chaque jour. Il reste à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à l'église le dimanche. C'est vrai. Mort. Juste un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche donc. Donc vous comprenez que dans le rassemblement des cadavres, il y a la prédication là-bas. Qui prêche? Cadavre. Qui écoute? Cadavre. Et ils adorent qui? C'est grave. On peut avancer. Il dit ceci. Il dit mort. Juste un cadavre ambulant. Un cadavre qui prêche donc. Un cadavre qui cherche à parler d'un cadavre qui a vécu autrefois et qui a vécu dans une tombe. Qui a vécu dans une tombe. Qui a vécu dans une tombe. Qui a vécu dans une tombe il y a bien des années. C'est un cadavre. Ce n'est qu'un cadavre. Un cadavre. Et un cadavre. Il
ils vont adorer un Christ qui est mort il y a 1900 ans. Le Christ qui est mort il y a 1900 ans. Frère Tozala sérieux. Moïse était Christ. Mais pendant que Branham parle ici, Moïse avait déjà dépassé 3000 ans. Mais quand il parle ici, la chose se retrouve aux alentours de l'an 0, aux alentours là-bas, aller jusqu'à même à l'an 30, même 35. Un Christ qui est mort il y a 1900 ans. 2000 ans. Et pourtant là il prêche, nous sommes à 1900. Matthieu 61. Et il dit, le Christ là est mort il y a 1900 ans. Il dit, c'est pratiquement la condition exacte des églises d'aujourd'hui, cherchant à adorer un mort au lieu d'acclamer un vainqueur. Le vainqueur vient sur le cheval blanc, le puissant conquérant, le puissant vainqueur. Est-ce que vous avez bien suivi? Et ces gens sont un rassemblement des cadavres. Ils n'ont pas l'amour divin. C'est la politique qui règne. Frère Michel, si aujourd'hui vous quittez dans le rassemblement des membres vivants, vous allez chez eux là-bas, tous tes péchés sont pardonnés. Si quelqu'un de là quitte là-bas, il vient ici, c'est un démon fait chair. Donc dans l'église du Dieu vivant, nous n'avons pas cet œil-là de Balaam. Balaam lui voit que le mal des autres. Or et pourtant, lorsque vous voyez le mal de la sœur, chez toi c'est beaucoup. Si tu es véritablement un membre vivant, Dieu te donne l'occasion de le voir, allez la voir. Ramenez-la sur la voie. Avant d'aller la voir, venez à l'hôtel. Priez pour elle. Dites, Seigneur, regarde ma soeur. Avec cette sorte de vie, elle jette l'opprobre sur la parole. Maintenant que j'irai la voir, faites en sorte qu'elle puisse bien me saisir, qu'elle comprenne que je l'aime. Je veux qu'elle revienne à la parole. C'est ça l'esprit de Dieu. Mais tu as vu que le frère a une erreur. Tu pars chez celui-ci. Ce n'est pas dans un esprit de critiquer mon diacre. C'est juste comme si vous, les diacres d'église, vous pouvez quand même aider l'église. Le Seigneur Branham dit, qu'est-ce que toi tu as fait pour l'erreur de ton frère? Est-ce que vous me suivez très bien? Moi j'ai confiance que parole sur parole, cette église sera dans la vision du Seigneur. Parole sur parole. Pas de bonnes pensées. Chassons-elles.
Excommunion terre. Branham dit, avez-vous déjà joué votre rôle? Non, je voulais. Faites votre rôle. Joue votre rôle. Et le grand maître Branham dit, si vous amenez une personne devant l'autel et vous faites la prière comme ça devait être faite, vous aurez pitié de lui. Et vous comprendrez par où il est tombé. L'amour sauve. L'amour délivre. L'amour ramène. Ah, est-ce que vous savez que Branham a l'amour plus que l'amour d'une mère? Regarde, William Branham nous relate. Une maman. C'est là où j'ai toujours dit à ces garçons, c'est une bonne inspiration que tu as chantée là. Une maman avait une fille qui s'appelait Marie. C'était encore un bébé. Ils avaient la maison d'étage. Elle est allée déposer le bébé au-dessus. Et elle était en bas en train de nettoyer les habits. Et après un moment, elle a entendu les cris dans le quartier. Et quand elle a regardé, elle a vu que la maison là où se trouvait sa fille avait du feu. Elle se perdit. Elle courait pour entrer. Les gens l'ont bloqué. Ils ont dit, il n'y a plus moyen. Si tu entres, vous allez mourir ensemble avec elle. La maman dit, j'ai une idée. Elle a pris les draps qui étaient là-bas. Elle a mis dans l'eau. Elle s'est couverte. Elle a traversé le feu. Une maman pour son enfant. Il traverse le feu. C'est un amour filéo. Est-ce que tu as l'amour divin? Est-ce que tu as l'amour divin? Est-ce que je peux traverser le feu pour te sauver? Est-ce que tu peux traverser le feu pour me sauver? Mais cette maman a traversé le feu. Elle a pris Marie. Elle a regardé. Tu es jolie, ma fille. Mais le feu va te dévorer. Comme ce n'est pas encore arrivé chez toi, cet habit m'a aidé. Ça m'a aidé, je me suis couvert. Mais on ne peut pas se couvrir à deux. Je te couvre toi. Afin que moi je sois privé. Mais toi tu sors dehors. Il l'a couvert. Il a transporté Marie. Elle s'est lancée dans le feu. Le feu l'a brûlé. Et elle est sortie dehors. Une femme très jolie. Et maintenant quand il passait dans la rue, les gens fuyaient. Sorcière. 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 Mais vous savez, les grands maîtres que nous adorons, que nous marchons avec lui, que nous témoignons partout, les gens disent comment Dieu peut se marier. Les gens disent comment Dieu peut manquer les chaussures. Comment Dieu peut manquer la chemise. Comment Dieu peut aller à la chasse. Mais c'est les grands maîtres, les grands monarques qui habitaient le ciel. Et il ne pouvait jamais piétiner la terre. Mais un jour il a dit aux anges, c'est la dernière fois que vous me voyez. Ils lui ont posé la question, c'est quoi? Tu vas voyager? Il dit non, je vais me mêler à mes sujets. Je vais couper les bois avec les bûcherons. Je vais chasser les écureuils avec les chasseurs. Je vais transporter les bagages
avec les chargeurs. Je vais me marier. Je vais devenir l'un d'entre eux. Et ne sauront pas que c'est moi. Mais moi, c'est ce qui va m'aider à les connaître bien. Un matin vers 6 h du matin, vers 5 h du matin, dans les montagnes de Kentucky, sur les ailes d'une colombe blanche, le grand Jéhovah a décidé de devenir l'un d'entre nous. Et quand il passe sur la rue, les gens prennent la photo, ils regardent. Voici les dieux de Beth. Et ils le disent pour se moquer. Mais toi et moi, nous connaissons la valeur de cela. Inclinons devant lui. Donnons-lui l'adoration. C'est l'amour qui l'a poussé à cela. C'est l'amour divin qui l'a poussé à cela. Oh, que le grand maître Branham vous bénisse. Je vois les répartis, que le Très-Haut vous bénisse. Dites à celui qui est à côté de toi que le grand maître Branham te bénisse. Merci.